Michel Lecoq, vous êtes tête de liste UPR dans le Val-de-Marne. Cette liste est menée au niveau régional par François Asselineau, président du mouvement. Est-ce que vous avez déjà participé à un scrutin électoral précédemment? Et sinon, pourquoi avoir décidé de passer le cap cette fois-ci? Et pourquoi avoir rejoint l'UPR? Tout d'abord, bonjour et merci de nous recevoir. Eh bien, pour répondre, effectivement, je n'ai jamais participé à un scrutin électoral et c'est une première expérience pour moi. Comment les choses se sont-elles articulées? Disons que j'avais fini par, comme beaucoup de gens en France, par rejoindre, je dirais, le camp des abstentionnistes, pour être tout à fait clair, même si j'ai voté assez peu ces derniers temps dans les différents scrutins qui se sont présentés. Au premier tour des présidentielles en 2012, j'ai eu l'occasion de découvrir via Internet M. Asselineau et j'ai pris ça avec distance. Et puis, lorsqu'il nous avait annoncé le scénario du soir du premier tour, et que devant mon téléviseur, comme de nombreux Français, j'ai constaté la vérité du scénario qui s'est déroulé, j'ai été pour le moins surpris et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc ensuite je suis retourné écouter patiemment ces analyses. J'étais extrêmement réticent, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants pour me présenter en 2 mots. Et c'est vrai que la politique, c'était quelque chose qui finissait par me rebuter de manière bien réelle. Et j'ai commencé à écouter ces analyses, et pour tout dire, ça m'a pris 9 mois pour me décider à me dire « Banco, on y va ». Alors, qu'est-ce qui vous séduit? Et c'est ma première adhésion dans un parti politique de ma vie. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette analyse, et quels sont les projets de l'UPR pour la région? Alors les analyses, ce qui m'a séduit en particulier, et puis ce que j'attendais, ce qu'on attend finalement tous des hommes politiques, c'est d'avoir un discours qui soit a priori celui de la vérité, et c'est ce que j'ai rencontré, avec des analyses qui sont toutes rigoureusement documentées, sourcées, tout est vérifiable, et bien entendu, personne n'attaque M. François Asselineau sur ces démonstrations. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'il propose? De toute façon, il y a plusieurs choses. Il faut comprendre que les analyses sont faites avec rigueur et que donc, en conséquence, les conclusions sont tirées avec rigueur. C'est un petit peu mathématique. Et donc, effectivement, le slogan, entre guillemets, de l'UPR est à la fois de pouvoir quitter l'euro, la zone euro, qui est, selon moi, et là c'est une affirmation personnelle, je considère aujourd'hui que l'euro est une arme de destruction massive pour l'Europe et pour l'Occident, mais surtout pour l'Europe. L'Europe occidentale, je veux dire, la France en particulier, et tous les pays qui ont été englués dans cette affaire d'Union européenne. Donc, quitter l'euro et sortir de l'Union européenne pour retrouver sa souveraineté, diront certains, c'est surtout les mains libres d'agir sur les grands pouvoirs qui ont été volés à la France et aux Français. D'accord, mais dans la région, vous n'allez pas sortir de l'euro. Donc, quelles sont les propositions pour la région? Alors, les propositions sur la région, elles sont souvent reprises par l'ensemble des partis politiques qui se présentent, et l'UPR a un certain nombre de propositions qui sont faites. J'ai reçu ce matin par courrier la profession de foi. J'invite tous les électeurs à la lire attentivement, parce qu'effectivement, tout y est repris avec clarté. L'UPR, pour ce qui concerne les facettes particulières de l'UPR, je dirais que l'empreinte UPR sur cette campagne électorale, c'est à la fois de remettre de la démocratie dans la vie politique, parce que nous estimons qu'effectivement cette démocratie a été volée. On l'a vu à plusieurs reprises, je ne vais pas revenir sur le scrutin de 2005 ou d'autres. Et donc remettre de la démocratie, ça veut dire particulièrement, il suffit de relire la profession de foi, c'est-à-dire remettre en place des référendums d'initiative populaire ou interroger les citoyens de la région sur ce que sont éventuellement des grands projets, des projets très coûteux. Il ne faut pas oublier quand même que qui finance tout? Ce sont les citoyens, par leurs impôts, leurs taxes, la TVA quand on passe à la caisse de la grande surface. Qui finance la globalité de tout ce système, ce sont les citoyens. Ils ont quand même leur mot à dire. Donc des référendums d'initiative populaire. Tout à fait, sur des projets très coûteux. Ce que nous dénonçons également, ce sont les privatisations rampantes, masquées. Hors micro, tout à l'heure, je vous disais, nous dénonçons en particulier ce que sont maintenant les délégations de services publics. Quand on entend délégation de services publics, on entend service public, oui. Mais délégation, ça veut dire privatisation.
tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a des privatisations rampantes qui s'installent, et qui s'installent comme ça dans le dos des Français en permanence. Et ça, nous le dénonçons avec force, à la fois sur un scrutin régional aujourd'hui, mais également sur des scrutins de plus grande envergure. D'accord. Comment vous faites campagne sur le terrain avec des petits moyens financiers et humains ? Alors sur le terrain, bien sûr, les moyens financiers, vous avez raison d'insister. La campagne, c'est extrêmement difficile, parce que nous n'avons de subvention de personne. Actuellement, il y a un appel aux dons qui a été lancé par l'UPR pour cette campagne des régionales depuis juillet dernier. Nous avons un budget prévisionnel qui est de 700 000 €, qui est des plus restreints possibles pour pouvoir faire le mieux possible avec quasiment pas de moyens. Donc aujourd'hui, plus de 4600 donateurs et adhérents ont mis la main à la poche, dont votre serviteur ici présent, et nous arrivons péniblement à réunir 500 000 € pour assurer le financement de cette campagne. C'est extrêmement difficile. Moi, je suis dans la vie civile, je suis médecin, j'ai donc un métier à côté de cela qui me prend bien entendu du temps. Et eh bien oui, l'autre mercredi dernier avec mon épouse, à moitié sous la pluie, j'ai collé des affiches sur 5 ou 6 communes pendant 5 heures avec ma voiture. Et puis la nuit d'avant, le lundi soir, puisque c'était à partir de lundi qu'on pouvait afficher, le fils de la numéro 2 de notre liste m'a aidé à coller pendant 3 heures également dans la nuit. Voilà. Les grands partis politiques bénéficient beaucoup d'argent public et donc font souvent appel, je ne dis pas tous, mais font appel à des sociétés qui collent. Ce sont des professionnels qui collent. D'ailleurs, ils collent un peu tous les partis en même temps. On a vu la colle fraîche sur toutes les affiches en même temps quand on venait coller les nôtres. En tout cas, la campagne est extrêmement difficile et je vous remercie beaucoup. Vraiment, je salue l'initiative de 94 citoyens aujourd'hui de recevoir, je présume, les 13 listes dans des formats identiques. Vous confirmez a priori, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en débattre. Il faut dire que les Français et les Franciliens en particulier, cette année, à mon sens, et je ne suis pas le seul à le dire bien sûr, ont été terriblement privés de campagne électorale. Les événements dramatiques qui se sont produits à Paris, sur lesquels on ne va pas revenir, malheureusement ont bousculé considérablement la campagne électorale. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, moi je me souviens quand on était jeune, enfin mais c'est même moins jeune, c'est pas si vieux que ça, on avait encore à l'époque sur l'audiovisuel les clips de campagne. C'est-à-dire que sur une campagne régionale, il y avait une interruption dans une plage horaire donnée, on basculait sur la région, et puis il y avait les clips de campagne qui passaient en boucle pour que tous les candidats puissent s'exprimer. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, les grands médias, qui sont détenus par quand même des grandes puissances financières, il faut bien, ça n'est plus un secret pour personne, les grands médias aujourd'hui parlent de la campagne en nous citant la coalition socialiste, la coalition des Républicains et le Front National. Il y a 13 listes. Qu'est-ce qu'on voit dans les grands médias? On ne parle que de 3 listes. Ça veut dire qu'on dit aux Français, de toute façon, que vous votiez ce que vous voulez, on s'en fiche. Le trio gagnant pour le deuxième tour, ce sera ces 3-là, ce sera à vous de choisir. Donc on est dans une fausse démocratie où il n'y a pas de débat et où les gens n'ont pas, les différents partis politiques ne peuvent pas s'exprimer. Merci 94 citoyens de respecter un minimum d'équité sur cette affaire. Michel Lecoq, merci. Merci.